Bienvenue sur Cycloverne pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui consacrée au cyclocross des Fresses, l'avant-dernier de la saison, puisque le dernier ce sera dans 15 jours, les championnats aura UFOLEP, à part si je suis qualifié au championnat de France, et sinon ce sera mon avant-dernier, c'est d'ailleurs mon dernier pour la saison, pour le cyclocross, pour l'avenir cycliste de QC, mon club, voilà. Parce que le prochain sera pour le CMV, et ce sera d'ailleurs mon unique pour le CMV, d'ailleurs, cette année. Voilà. Donc là on va faire le sac, toi. On avait le sac d'il y a 15 jours qui était absolument blindé parce que bon, il y a 15 jours, vous avez vu les conditions, c'était juste absolument catastrophique. Et là, les conditions sont un peu. Il fait gris. D'ailleurs, j'ai pas vu de pingouins de chauve-souris, de pingouins mutantes en chauve-souris dehors. J'aurais pu. Je pensais que j'aurais vu des chauves-souris pingouins dehors d'ailleurs. Bon, vraiment, il fait pas assez froid, mais en tout cas, j'en pensais avoir vu 2-3 vampires ou je sais pas. Vous savez, le genre de créatures bizarres du solstice d'été là. Solstice d'hiver, bah, le solstice d'été c'est différent, ils sont en vacances en mode plagiste là, ils sont en mode normal, ils sont au travail avec le père Fouettard. Oui, parce que bon, dans 2 jours il y a le Père Noël qui passe et puis il y a le père Fouettard aussi. Il y a le père Fouettard, vous savez, les automobilistes, d'après moi, ils vont voir le père Fouettard. Il va se ramener, il va leur crever les pneus, il va leur foutre 2-3 coups dans les rétros et puis il va leur offrir une bonne bouteille d'alcool pour qu'ils aillent faire un comatique. Comme ça, on sera content après. Ouais, bon. Ouais, donc ouais, toi, je suis le sac là. Demain, on va à la Fraisse. C'est vraiment, moi, Fraisse, c'est un de mes cyclocross préférés où je vais vraiment me faire plaisir et vous allez voir, je pense que demain, si jamais c'est pas une merde la course, je vais vraiment me faire plaisir demain. J'espère que demain ça sera pas le résumé de la dernière fois où j'étais vraiment, je pensais faire un beau cross et j'ai fait vraiment une course de merde en fait. Ouais. Donc là, on va tout préparer, tu vois, je suis en train de préparer le cardio, j'ai les pâtes à préparer encore parce que je pas fait mes pâtes, le sac, tout. Bon, toi c'est un peu sombre d'ailleurs aujourd'hui parce que ouais, aujourd'hui il fait sombre. J'espère que demain il fera pas si sombre que ça parce que sinon ça va jamais sécher. Bonne année à tous. Ouais. J'espère que la saison 2023 elle sera moins pourrie que la saison 2022, parce que vous allez voir dans la prochaine série que je vais vous présenter à la fin du mois et au mois de février que ma saison 2021 contrairement à la saison 21 n'a pas été de tout repos. Autant j'avais pas fait une mauvaise saison l'an dernier, que cette année, moi mon sentiment c'est que oui je gagne au niveau handisport, je suis premier français au niveau cyclo au général en handisport. Oui, mais franchement c'est frustrant. Quand tu prends des pollens et que tu abandonnes une cyclo, c'est vraiment frustrant. Ah, pour résumer une 2022. Donc c'était le dernier cyclocross de l'année 2022. En réalité, pas le dernier de la saison, puisqu'il m'en reste un dernier à Avermes ce week-end. Mais effectivement, ça touche à sa fin désormais maintenant. Et en plus, pour le coup, c'est un de mes préférés. C'est Fraisse. Fraisse, c'est un cyclocross que je joue prêt pour un autre. L'an dernier, je l'ai fait dans des conditions de merde. Il faisait froid et il flottait. Il y a 3 ans, il faisait froid, je l'ai quand même fait aussi également. J'étais malade l'an dernier, j'étais malade il y a 3 ans. Là, encore, ça me fait chier. Putain, à chaque fois, je suis malade au cyclocross. Comme Firmini, je suis malade chaque année quand je le fais. Je sais pas comment je me démerde. Là, en fait, la veille, j'avais mangé un truc qui était pas très bon. J'avais mangé des sardines la veille. Et puis, j'avais fait des gnocchis qui étaient un peu ratés, on va dire aussi. Ouais. Donc, c'était pas fameux avant de courir, on va dire. Voilà. Ce qui explique effectivement que je vais faire un cyclocross qui va être moyen. Donc le départ, en fait, je pars derrière parce que, bon, je sens que je suis pas rapide, départ en côte, donc compliqué. Je sens que je suis pas super. Je me suis bien échauffé pourtant, mais je suis pas super. Départ prudent. Je vais remonter quelques places. Mon objectif, en fait, j'avais vu 2 féminines. Je me suis dit, je vais prendre la roulée féminine, et je vais faire la course avec les féminines et avec quelques cadets. Comme ça, j'aurai des gens qui sont prêts à mon train. Et après, comme ça, je pourrai taper ma merde avec ma technique pour passer devant. C'est ce que je vais faire. Je vais me caler dans un rouge, je vais essayer de rattraper Roman Cizeron qui terminera première féminine, mais je vais dérailler, donc je vais repartir. Je vais re-rattraper Roman, je vais redérailler, je vais déraper à 2-3 endroits, mais je vais jamais tomber. Mais en fait, je sens quand même que je suis pas bien, j'avais envie de gerber en fait. J'avais littéralement envie de gerber. À l'effort, donc c'était vraiment pas super pour courir. Finalement, en fait, je vais remonter pas mal de coureurs à la fin et je vais terminer aux environs de la 35e place à peu près, sur 50 coureurs à peu près. 50-55 coureurs. 50 coureurs. Ce qui est un peu moins bien que l'an dernier, ou qu'il y a 3 ans. Il y a 3 ans, j'ai fait 29e, c'était bien. J'étais quasiment pile la moitié. Là, c'est un petit peu moins bien, mais compte tenu du contexte, en fait, c'est vraiment finalement pas mal. J'ai cru abandonner, franchement. J'étais vraiment pas mal, j'avais vraiment envie de vomir, donc c'était vraiment pas bien du tout. Et puis, en plus, on avait un contexte qui était compliqué, c'est-à-dire qu'en plus, on avait un terrain qui avait gelé pendant 3 semaines et qui avait dégelé brutalement et qui avait resséché. Donc ça faisait une espèce de magma au sol. C'était vraiment chiant pour adhérer. Moi, j'avais trop dégonflé, donc ça adhérait pas aussi non plus. J'avais dégonflé pensant qu'il y aurait de la boue. Il n'y avait pas de boue en fait. Finalement, c'était de la boue coalisée, donc c'était chiant en fait.
Mais bon, n'empêche que j'aurais donc finalement assez bien conclu cette saison. Place maintenant à la dernière épreuve de cette année et juste avant le résumé in situ de l'épreuve. Donc, place au résumé. Et vous aurez constaté, j'ai fait en photo parce que malheureusement, en fait, l'appareil n'a pas fonctionné ce jour-là. Donc la caméra n'a pas soirée donc c'est un soirée course. Donc le résumé est en photo. Photo d'ailleurs de Manu. J'aurais voulu mettre celle de la maman de Alban, mais j'ai pas eu le temps de les reprendre également. Parce qu'il y avait Alban Lacaille qui est un de nos meilleurs crosseurs régional qui termine 5ème sur un cyclocross de fin de saison. Enzo Polizzi, EC Saint-Priest, un garçon qui nous vient de loin aussi. Hein. Voilà. Voilà, pendant que Enzo échange avec Cathy Chaperon, hein, l'adjointe au sport de la commune, on va lui demander à lui, c'est normal, il l'a emporté hein, donc, dans la catégorie sport. Sa petite analyse de la course, on est content de voir des nouveaux rallyes de Cyril alors. D'accord. On va rappeler Cyril okay. Et Sébastien Blondel qui l'a emporté récemment à Neuilly, hein, ça allait mieux. Voilà le podium vétéran, Sébastien Blondel, 3e place également. Au podium d'ancien. Ouais, j'avais vu, c'est complètement bourré, tu sais. Le vétéran, voilà. Donc on a fait parler Cédric, on a fait parler Cyril, on va faire parler Sébastien s'il le veut bien. Voilà. Sébastien, une belle victoire à Neuilly, c'est pas il n'y a pas longtemps. Une invitation de Le Corbu, mais. Ouais. Bon, bah, bon rayon à tous. Bon, je pense que vous aurez bien bouffé d'ici là. Putain, en parlant de bouffer, hier, en fait, maman a fait les sardines. J'aurais peut-être pas dû bouffer des sardines et des maquereaux parce que putain, j'ai bouffé sardines et maquereaux. Ça m'a tourné le bedon. J'ai été malade toute la course. Mal de bide. C'est mal de bide comme quand tu bouffes de la sardine avec le gras là qui te remonte dans le bide. C'est pas bien, j'ai envie de gerber, c'est super. Ah, j'ai envie de gerber toute la course. C'est dommage parce que en plus j'ai mal au ventre de derrière. Franchement, hier j'ai fait un bon entraînement, je me suis bien débloqué les cannes. Mais après j'ai mal dormi, justement du fait d'être malade, putain j'ai mal dormi. Hier soir, j'ai mal dormi, hein. C'est pas bien. Avec le chat qui est venu pioncer dans la chambre, pareil, donc c'est pas bien, putain, et c'est. Ah, ça a été une belle. C'était bien dur, on va dire. J'aime bien courir. J'aime bien cette course, j'adore cyclocross, c'est pour ça que chaque année justement, c'est parce que cyclocross avec Fermigny en face, c'est un des cyclocross les plus durs de la région, c'est quelque chose que j'aime bien, tu vois. J'adore course de cyclocross vraiment dur. Là, cette année, par rapport à l'année dernière, il était pas boueux, toi. L'année dernière, c'était de la bouillasse, il faisait froid, c'était une purge en gros, c'était. Mais finalement, j'ai presque senti que c'était presque moins dur que l'année dernière. C'était même moins dur que l'année dernière parce qu'en fait, si tu veux, ça avait un petit peu d'adhérence là, c'était sec, mais tu sais, c'était du sec de dégel. La semaine dernière du gel qu'il y a eu, donc c'était encore un peu gelé boueux, gelé en profondeur, donc ça glissait. Tu sais, il n'y avait pas d'adhérence dedans. Il n'y avait pas d'adhérence, et puis niveau pression, autant il y a 15 jours j'étais gonflé avec du 1 bar, 1,2 bar, là j'étais gonflé avec du 2 bar, donc de la pression de sec, putain, ça, par endroit à la fin de course ça adhérait vraiment pas du tout. Puis c'est vrai que ça roule vite quand tu vois que Alban, qui est là le fils de la dame qui a fait les photos, il est pas mauvais comme gars, c'est un mec quand même qui est super bon, Alban. Et franchement, Alban il fait 5 quand même, alors que c'est un mec en FFC, il fait ses mêmes places en FFC. En même temps, en FGT, donc il est la seconde fédération en France derrière la FFC. Et un peu dans l'UFOLEP pour moi, à mon goût, à mon appréciation, les meilleurs FGT sont meilleurs que les meilleurs UFOLEP. Tu vois qu'en cyclocross je suis quasiment champion d'Auvergne. Là, non. Là je suis très bon en fait. Tu prends Laurent Marcon il est champion de France à peu près partout. Un de Rhin par exemple, pareil, Laurent de Rhin il est champion de France. UFOLEP, FGT, FFC en master il se démerde bien aussi. Donc voilà, tu vois, les meilleurs FGT sont au niveau à peu près 2-3 FFC à peu près. Ah, parce que les meilleurs. C'est vraiment un bon niveau et franchement. J'en ai chié, j'ai senti des échauffements dès même ce matin, j'en ai en chié là. J'avais pas de sensation, j'ai pas de sensation dans les cannes, j'avais rien du tout dans les cannes, j'avais l'impression de pas avancer. En plus j'ai déraillé au premier tour. Putain, je rentre sur les gars, je déraille, putain ça fait chier ce dérailleur. Les freins par contre ils ont répondu parfaitement, ce qui était impeccable, c'est exactement ce que j'aurais voulu, ça a répondu comme il fallait.
Donc c'est pas mal au final. Mais c'est un peu, toi, c'est un peu décevant quand même. Parce que bon, je gagne ma catégorie en handisport, bien sûr. La bonne idée de courir en handisport, donc tu gagnes ta KT. Mais ouais, je fais vraiment bonne place quand même. Je pense qu'il y a 3 ans avec l'année dernière chance. Donc ouais, c'est un peu dommage parce que bon, j'ai essayé de courir avec avec les deux premières féminines que j'avais à peu près le même niveau. Parce qu'au premier tour, si tu vois, les gars ils roulent lentement. Et on était bloqué avec la fille, donc on a essayé de les passer. On avait mis 2 tours à les passer. Et moi je déraille au moment où je les passer. Et ensuite je rentre, j'arrive à rentrer, je redéraille. Donc je re-rentre, et donc c'est chiant franchement, parce que tu te bats. Parce que voilà, ça te fait perdre. J'aurais pas déraillé, j'aurais pas ces couilles, et bien je pense que je pense que je pouvais faire une moitié. Cette course-là, franchement, ce cyclocross ici, je suis sûr qu'un jour où je le prépare spécifiquement, je fais une première moitié ici. Comme ma Firmini, c'est des trucs, c'est tellement dur que je fais les premières moitiés dedans. Parce que j'ai ces capacités, je peux le faire. Si je veux le faire, je le fais. Là, après cette année, franchement, il va me rester un cyclocross, il va me rester le cyclocross d'Averne, peut-être Conda, mais il va me rester le cyclocross d'Averne. Cette année, franchement, j'avais clairement décidé de me faire une saison, pâté jambon plaisir, Bordeaux Chanel, parce que j'avais pas envie de me faire chier cette année, vraiment m'entraîner. J'ai une saison de route l'an prochain, j'ai une possibilité de sélection en sport adapté pour les jeux globaux. C'est notamment pour ça que j'ai fait les cyclocross, pour préparer pour les jeux globaux, parce que sinon voilà, moi franchement voilà, l'an prochain l'objectif risque d'être le même, cyclosportif, quelques courses sur route, voilà. J'ai du travail, il faut que j'attende de voir Christelle au niveau du contrat, au travail aussi, voir comment ça se passe, mais normalement j'ai à peu près trop du travail. Sinon je vais essayer de me professionnaliser sur les chaînes, parce que bon, vous voyez un peu là, ça a été un peu, aujourd'hui ça n'a pas été filmé parce qu'il y a eu un problème, mais je vais essayer d'acheter une autre caméra par exemple, de vraiment progressivement de rendre ça un peu mieux. Je vois que déjà ça augmente les vues, par exemple les 2 dernières vues de ma seconde chaîne sur CycloGP, j'ai fait 400 vues, c'est bien. C'est bien, là-dessus je suis content là-dessus. Et la prochaine d'ailleurs, bon, pour parler de ma seconde chaîne, la prochaine je vais la consacrer à Philippe Strife. Je voulais la consacrer au frère Warwick, mais je vais la consacrer à Philippe Strife. Et je vais vous en ferai d'ailleurs une double un de ces jours. Là, je vais essayer de vous en faire une double un de ces 4 sur Sandro Zanardi, sur sa partie où il a couru en vélo et sa partie où il a couru en sport, notamment dans les projets. Là, je vais faire cette trajectoire brisée sur ma seconde chaîne. Au mois de janvier, je voulais essayer de vous faire quelque chose sur Lance Armstrong. Je pense que je vais faire quelque chose pour les 10 ans de Lance Armstrong. Je voulais vous faire un truc sur justement quand il y a l'équipe junior américaine à son époque, qui était un beau bordel. Bon, il restera le truc, et puis bien sûr la série. Je suis entré la série, la série, je vais la monter d'ici peu, donc. Voilà, vous verrez un peu les cyclosportifs cette année, ce que j'ai fait sur les cyclosportifs cette année. Donc, donc c'était Lionel de la chaîne CycloGP. Pensez à vous abonner, à mettre un petit like, c'est toujours sympa, un petit commentaire, un petit partage éventuellement, faire connaître la chaîne. Au revoir. Puis joyeux Noël à tous et joyeux bonne année. Bonne année. Bon, je sais que je te le dis en avance, mais bon, bonne année. Allez hop.